Vous savez, quand Neo doit choisir entre la pilule bleue et la pilule rouge, je me suis dit, on aurait pu mettre un panneau comme dans koh pour faire le choix. Cette saison aura fait des ravages. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Et aujourd'hui, on va parler de Matrix, épisode 4, Résurrection. Film qui est sorti un peu par surprise pour ma part. Alors, je savais qu'il sortait, j'avais suivi un petit peu. Mais je trouve qu'on a eu une campagne de com qui est arrivée très tardivement et qui s'est intensifiée dans les derniers jours de sa sortie. Et ça m'a clairement donné envie d'aller le voir, bien sûr, mais de toute façon, j'allais le voir. Petite parenthèse juste avant de commencer, c'est que la saga Matrix, contrairement au Seigneur des Anneaux, ou Harry Potter par exemple, que j'ai vu beaucoup, Matrix, j'ai dû le voir, la trilogie en entier, j'ai dû la voir 3 fois à peu près. Une fois quand je l'ai découverte, et puis après les 2 autres fois, voilà, quand c'est passé de temps en temps. Je suis même pas sûr des fois que je me refaisais les 3, des fois j'en faisais un, et puis un autre, etc. Bref, c'est une saga que j'aime beaucoup, c'est une saga qui est spectaculaire, c'est une saga qui a marqué quand même le début des années 2000, mais c'est une saga qui n'a pas eu l'impact, par exemple, sur moi, qu'a eu le Seigneur des Anneaux et Harry Potter, par exemple. Cependant, ce qui m'avait marqué dans cette saga, c'est aussi bien le côté très stylé, c'est-à-dire que c'était absolument sublime, les combats absolument incroyables, et cet univers post-apocalyptique un petit peu dans l'idée, qui était absolument génial. Et même les réflexions psychologiques, par exemple, j'adore Matrix numéro 2, moi personnellement je l'adore, avec cette scène dans le métro. Il me semble que c'est dans Matrix 2, hein, j'ai un petit doute si c'est pas dans le 3, mais il me semble que c'est dans le 2, où il y a cette scène dans le métro qui dure hyper longtemps avec une fille et tout, et elle était vraiment géniale cette scène. Donc voilà. Pour vous dire, donc c'est une saga que j'aime beaucoup, et je vais juste faire un petit disclaimer avant de commencer, c'est que je pense, c'est un avis, vous en faites ce que vous voulez, mais que ce film, vous avez intérêt d'avoir bien vu les 3 et de bien les maîtriser. Parce que le film va reposer beaucoup sur des clins d'œil. Dans cette première partie de la vidéo, vous êtes dans une zone sans spoiler. Je vais juste vous donner envie ou pas d'aller le voir, etc. Mais vous risquez rien. Mais je voulais juste vous le dire pour que vous le sachiez, c'est que si jamais vous n'êtes pas hyper à l'aise sur le film, que vous vous souvenez plus tellement de quoi ça parle, etc., ça risque peut-être de vous décontenancer. Ça risque peut-être de vous paumer un petit peu. Alors je vous rassure, vous allez vite retomber sur vos pattes parce que il va y avoir un sentiment de familiarité qui va s'installer à cause de l'intrigue, qui revient sur pas mal de choses qui se sont produites dans la première trilogie en entier, c'est-à-dire qu'ils ont repris les trucs du premier, du deuxième et du troisième film. Mais voilà, je préfère préciser, c'est pas un film fait juste le mec il sait pas, tiens on va aller voir ça. Non, vous pouvez pas vous lancer comme ça là-dedans, ça serait un peu compliqué. Alors, donc, ce film Matrix, il a été fait par une des sœurs Wachowski, donc c'est Lana, c'est ça exactement, c'est Lana, qui a donc réalisé le film. Bon, écoutez, moi personnellement, si je peux déjà vous donner un avis général sur le film, c'est que je pense pas que les gens vont être trop déçus en sortant de cette séance, je pense pas. Je pense qu'il y aura des gens déçus, bien sûr, parce qu'il y a toujours des aigris, comme les gens qui n'ont pas aimé Spider-Man No Way Home, je comprends pas, en fait, ça paraît absolument... Je sais pas ce que les gens espéraient voir en fait dans le film, c'est des choses qui dépassent pour moi l'entendement. Là, la promesse, elle sera tenue. C'est-à-dire que, honnêtement, vous allez retourner dans la matrice, il va y avoir des combats intéressants, il va y avoir un fil conducteur qui va être globalement assez satisfaisant à suivre, un peu du langage très verbeux pendant un bon moment où on t'explique des choses un peu lourdes pour faire prendre conscience que voilà, on aborde des sujets un peu de haut de volée. Alors qu'en réalité, c'est pas tant que ça, mais c'est surtout voilà, il y a des phrases qui sont vraiment composées de beaucoup de mots compliqués. Et en fait, ce film, il a un défaut pour moi, c'est que ce que je vous ai dit au début va pas se révéler vrai. C'est que par exemple, moi je vous ai dit, le premier, ce qui était bien, ce que j'avais aimé dans la première saga, c'est que c'était stylé. Et là, c'est moins stylé. C'est bien, mais c'est moins stylé. Les costumes sont moins stylés. Alors après, vous allez me dire peut-être que les costumes aussi, ils sont un peu ringards maintenant aujourd'hui, je sais pas trop, mais c'était déjà bizarre à l'époque. Mais là, c'est un peu moins stylé, déjà de base. Deux, c'est moins spectaculaire. Par exemple, si je peux faire une petite analogie, Neo, on dirait Luke Skywalker. C'est-à-dire qu'il peut repousser ses ennemis avec des vagues d'énergie. Ok, très bien. Mais il va faire que ça, quasiment. C'est-à-dire qu'à une époque, je me souviens, il y avait des combats un peu de kung-fu, c'était un peu stylé. Pareil pour Trinity. Là, ça va être vraiment juste... on tire avec des flingues, mais pas aussi spectaculaire, t'as pas des sauts périlleux de partout, enfin machin, comme on avait à l'époque, quoi. Et là, ça peut être un peu décevant, parce qu'on pourrait se dire qu'on devrait avoir un saut de qualité, tu vois, puisque on a plus de moyens, on a plus de technologie, on pourrait faire plus de choses. Et ça s'est pas révélé vrai. Voilà. Petite déception pour ma part. Autre point,
qui peut peut-être décevoir, c'est qu'il n'y avait pas forcément obligatoirement besoin d'une suite. Et ce film d'ailleurs va très vite te préciser que en gros cette suite elle n'est pas vraiment voulue, qu'elle est un peu demandée pour le studio pour se faire de l'argent, et qu'il n'y a pas de raison de faire cette suite. Et on le sent dans le film qu'il n'y a pas de raison de faire cette suite, que cette suite existe simplement pour du pur fanservice. Et j'ai envie de dire, malheureusement elle rajoutera quelques trucs, mais pas tant que ça. Ça veut dire qu'à la fin, est-ce que vraiment ce film a rajouté des choses vraiment essentielles et vraiment intéressantes qui ont alimenté la saga de nouveautés? Je ne trouve pas. C'est aussi une déception parce que normalement si tu fais un opus en plus c'est pour raconter quelque chose qui mérite d'être raconté, tu vois. Et ben là c'est pas totalement le cas. Je dis pas que c'est sans intérêt, c'est pas ce que j'ai dit. Me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Je dis juste que c'est pas aussi... tu te dis pas waouh il fallait absolument qu'on ait ça en plus. Non, pas du tout. On pouvait s'en passer, on aurait très bien vécu sans. En tout cas moi personnellement j'aurais très bien vécu sans. Et puis bon, le film... Et bah comme je vous l'ai dit, il y a des cascades, donc par exemple les pouvoirs de Neo. Autre référence, par exemple, ça pourrait ressembler un peu à les pouvoirs de Pain, par exemple, un peu dans Naruto, pour ceux qui connaissent un peu selon votre niveau de culture. Pain, Luke Skywalker, voilà, je sais pas. Prenez ce que vous voulez. Voilà, ça ressemble un peu à ça, et c'est vrai que donc ça fait un côté un peu très répétitif, et en particulier dans le dernier moment du film, où là, normalement ça doit péter, parce que c'est un peu la bataille finale, et ben vous allez voir, ça va être très répétitif. C'est dommage parce qu'on aurait aimé peut-être... Mais ceci étant dit, le rythme est plutôt très bon. Je trouve qu'on s'ennuie pas pour son qui dure 2h30, je trouve qu'on s'ennuie pas. Il y a un long moment d'exposition, faut reconnaître au début, mais qui est nécessaire pour raconter comment Neo va retourner dans la matrice. Je vous ai peu parlé de l'histoire. Et pour une raison, c'est que c'est hyper dur de parler de l'histoire sans spoiler. Parce qu'en gros, vous imaginez bien que Neo va retourner dans la matrice d'une manière ou d'une autre. Ça, c'est parce que forcément, sinon il n'y a pas de film, d'accord? Et ensuite, en fait, c'est plus ou moins, sans spoiler allègrement, plus ou moins les mêmes enjeux que dans la première trilogie, à 2-3 exceptions près, voilà, quelques petits bricoles. Maintenant, je vais parler des acteurs, parce que vous savez, c'est quelque chose qui m'intéresse. Voilà, Neo et Trinity, les deux personnages, ils sont toujours très bons. Ils sont toujours très bons. Mais le temps n'a pas eu le même impact sur tout le monde, parce que clairement... Keanu Reeves il vieillit peu ou très peu. D'ailleurs ils ont même fait une vanne dessus en disant c'est pour ça que t'as peu vieilli, etc. Trinity par exemple, voilà, elle a vieilli, ça se voit, même si c'est pas non plus affreux, mais elle a vieilli. Et alors il y a un truc qui m'a... Alors moi c'est parce que j'ai une tendance à faire ça et je fais pas ça. Donc pour un don, les deux font une très bonne prestation, franchement rien à dire. C'est Morpheus. Alors Morpheus, l'acteur d'origine, n'est pas revenu. Et pendant tout le long du film, j'ai presque eu envie de sortir mon téléphone, mais ça ne se fait pas, donc j'ai pas voulu, pour aller vérifier s'il n'était pas décédé. J'aurais dû vérifier avant, vous allez me dire. Mais parce qu'en fait, moi, je pensais que vu qu'on avait vu un nouvel acteur pour Morpheus, je me suis dit, bon, écoute, c'est pas grave. C'est juste qu'ils vont... Peut-être qu'ils en ont mis un nouveau parce qu'il y aura un autre contexte, etc. Mais il finira par arriver dans le film, j'en sais rien. Ou peut-être parce qu'on est dans une autre matrice, enfin, j'en sais rien, mais il y a peut-être des explications. Non, il n'est pas présent dans le film tout le long. Donc l'attendez pas comme moi, parce que sinon, ça vous allez avoir l'air bizarre. Et donc, ça va faire un effet, c'est que je me suis dit, est-ce qu'il est pas mort? Alors, je vous rassure, si vous posez la question, non, il n'est pas mort. Donc, c'est vraiment une décision de leur part de ne pas le faire revenir. Cependant, le nouveau Morpheus, interprété par Yahya Abdul Mateen, il a un prénom pas facile à prononcer. Écoutez, il fait un très bon job. Moi, je l'ai trouvé très très bon. Ensuite, on a Bugs, interprété par Jessica Henwick, qui avait travaillé dans Iron Fist. Elle est géniale. De toute façon, elle est toujours géniale, cette fille. Donc, à partir d'un moment donné, c'est-à-dire que Iron Fist était une des pires productions Marvel Netflix, parce que même la pire production Marvel Netflix, et elle survolait tellement que c'était presque indécent de la voir à tel point qu'elle était géniale, quoi. Et elle est géniale. Elle est géniale, j'étais super content. Ensuite, on a un acteur de Stargate Universe, alors ça m'a fait plaisir de le revoir, qui était là. Plutôt sympa, bon, sans être voilà, extrêmement intéressant, mais bon, pourquoi pas. Et on a le retour de l'agent Smith, mais qui n'est pas interprété par le même personnage qu'à l'époque. Voilà, et qu'est-ce que je pourrais vous parler d'autre sans trop spoil? Parce qu'après, forcément, je risque de spoil. Alors, il y a beaucoup de plans, par exemple, qui vont vous rappeler ce qui s'est passé dans la première trilogie, donc ça risque quand même de raviver des choses dans votre mémoire, mais comme je vous dis, vous allez un peu galérer si vous les connaissez pas aussi bien, et surtout parce qu'il y a beaucoup de clins d'œil, donc forcément ça va vous gêner. Et la musique est plutôt pas mal. Par exemple, la musique de fin m'a fait énormément penser, alors c'est très bizarre, mais à la musique de fin de Tchernobyl.
avec cette ambiance très pesante, machin. J'ai trouvé ça très bien. Et surtout, une histoire plutôt bien menée qui va vous satisfaire sans malheureusement avoir les atouts de la première saga, c'est-à-dire le côté de c'est extraordinaire, c'est un truc qui te met une claque et qui est révolutionnaire. C'est bien, mais ça n'a pas le côté révolutionnaire. Et par exemple, quelqu'un qui découvrirait la saga Matrix avec ça, je suis pas sûr, sincèrement, que il prendrait la claque qu'ont pris les gens la première fois qu'ils ont vu la saga à l'époque. Par exemple, l'entrée dans une zone, voilà, faisait beaucoup penser à l'entrée dans le Wakanda dans Black Panther, par exemple. Et bah, la scène dans Black Panther, j'avais trouvé, elle était très réussie. Celle-ci, elle est belle, mais est-ce qu'elle est beaucoup plus belle que celle de l'époque? Bah, parce que les moyens ont évolué, mais pas autant que ce qu'on pourrait espérer en tout cas. Ce n'est que mon avis. Écoutez, bah, j'espère que la vidéo vous aura plu. On va se retrouver maintenant en partie spoiler de la vidéo parce que sinon je vais pas pouvoir aller beaucoup plus loin. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez la liker, vous pouvez vous abonner, vous pouvez la partager sur les réseaux sociaux. Il y a le bouton rejoindre juste en dessous pour donner mon soutien et je vous en remercie. Et quant à nous, bah, on se retrouve maintenant en partie spoiler pour parler du film. Alors on est en partie spoiler de la vidéo. Je vais pouvoir maintenant vous raconter un petit peu plus de quoi ça parle. Alors Neo, alors c'est hyper dur à résumer parce que franchement c'est infernal à résumer. Mais Neo est un développeur dans son univers, et Matrix est un jeu vidéo. Et on lui demande de faire un Matrix numéro 4, alors que lui il n'a pas envie. D'ailleurs, ça fait un peu miroir, on leur dit bah, il faut le faire pour l'argent. Est-ce que ce film n'a pas été fait uniquement pour l'argent par rapport à ce que je vous disais dans la partie no spoil, c'est-à-dire que le fait, est-ce que ce film est utile? Par exemple, il y a une phrase du film qui est absolument hallucinante et que je suis absolument pas d'accord, vous avez le droit de le penser quand même, mais je suis pas d'accord, où elle dit les sagas ne sont pas faites pour se finir, pour avoir une conclusion, en gros. Pourquoi il faut toujours une conclusion? C'est pas obligé qu'il y ait une conclusion, ça peut s'arrêter sur quelque chose un peu... Et d'ailleurs, ce film va s'arrêter sur une moins sur une conclusion que ce qu'avait fait la première saga, qui s'était vraiment arrêté sur c'est la fin. Là, bah limite, on pourrait avoir une suite encore. Bah ça, je suis pas tellement d'accord parce que bah, beaucoup de sagas ont besoin d'une fin. Si l'enjeu, par exemple, de Game of Thrones, c'est de savoir qui va devenir le roi à la fin, et ben il faut qu'à la fin il y ait cette résolution. Il faut qu'il y ait cette résolution de l'intrigue. Voldemort, il faut tuer Voldemort à la fin. Il faut qu'il y ait une résolution, etc. Là, par exemple, bah il n'y a pas vraiment de résolution. C'est bah ça s'enchaîne, mais il n'y a pas vraiment cette fin qu'on aurait aimé. Et ça c'est dommage, parce que ça laisse un goût d'inachevé forcément dans la bouche. Il y a un nouvel agent Smith qui est plutôt sympa, pas extraordinaire, mais plutôt sympa et qui fait le café. Et donc ils sont dans la matrice, donc Neo avec Trinity, sauf que tous les deux vivent des vies séparées. C'est-à-dire qu'il y a un peu une sorte de punition, c'est que Trinity, bah, elle a un nouveau nom, elle s'appelle Tiffany, voilà, elle a accompli sa vie, elle a une famille, etc., etc. Et Neo, lui, ben, je sais pas s'il est vraiment heureux dans sa vie, c'est toujours un peu un truc un peu étrange parce que ça se voit pas trop à l'image, mais t'as l'impression qu'il fait un peu, c'est un travail alimentaire, quoi. Il fait des jeux vidéo, bah ok, voilà, très bien. Et ben, on va finir par venir le chercher en lui disant que ce qui se passe n'est pas normal, qu'il n'est pas dans le monde réel. On va le faire sortir, et là, il va retrouver dans un monde apocalyptique dans lequel il va falloir régler le problème, retourner libérer Trinity. Ce qui fait que c'est un enjeu très personnel, c'est vraiment centré sur Trinity et Neo, et beaucoup moins comme l'autre fois où c'était vraiment la survie de l'humanité, dans un certain sens. Ou en tout cas de la réalité ou de l'humanité, vous mettez ça comme vous voulez. Et donc voilà, on retourne dans la matrice, après des combats. Mention spéciale, l'analyste interprété par Neil Patrick Harris, que vous connaissez certainement pour avoir joué Barney dans How I Met Your Mother, qui est vraiment génial, je l'ai trouvé, voilà, sans faute, parce que je pense que c'est celui qu'on aurait aimé voir et qu'on voulait voir. En plus, il est présent vraiment jusqu'à la fin du film, donc j'étais très content pour lui, et il était très bon. Et rien à dire, vraiment très bon. Le nouvelle interprétation de Morpheus, un peu marrant, un peu machin, mais vraiment très cool quand même. Et alors moins stylé que le premier évidemment, mais parce que bah, le kung-fu disparu, comme je vous l'ai dit, c'est beaucoup plus du tir, hein, je vous le dis, hein. C'est beaucoup plus du tir, il y a moins de... Par exemple, je crois qu'il n'y a pas de looping, par exemple, il n'y a pas de mecs qui font des sauts, qui font des machins, des trucs. Et c'est ce que je vous expliquais dans la scène de fin tout à l'heure, sans spoiler, parce que maintenant je vais pouvoir spoiler. Il y a tout un passage où ils vont en moto. Ok. Donc c'est censé être le passage de fin, où les mecs en plus se suicident et tout, c'est incroyable, c'est vraiment très bien fait. Mais, pour les arrêter sur la route, tu vois. C'est très bien, mais, bah il y a quand même un défaut à tout ça, c'est que ça s'enchaîne,
mais c'est toujours le même gimmick. C'est Neo, ils sont bloqués, il arrive, il explose, et les mecs sont repoussés à 500 mètres, il fait voler des voitures, il fait machin, mais c'est pas... par exemple, on a vu mieux dans un Avengers Endgame ou des choses comme ça, tu vois, dans l'idée. Donc, pour dire que l'effet waouh, bah, le film, tu sens qu'il est plus capable de produire ça, et c'est un peu dommage. Non mais bon, c'est comme ça. Et puis voilà, le reste était... Bah, et donc la conclusion de tout ça, bah, qu'est-ce que c'est le message de tout ce film? Bah en fait à la fin, à la toute fin, ils sont à nouveau dans la matrice, sauf que là ils sont prêts à accepter un peu la matrice, mais dans l'idée de on va la refaire à notre image, et on va la refaire, et que c'est pas et qu'en fait les gens n'ont pas forcément besoin et l'envie de sortir de la matrice pour une raison simple, c'est que est-ce que le monde réel est bien meilleur que celui-là? Bah, pas forcément, même si c'est le monde réel, est-ce que ça vaut vraiment le coup de quitter ce monde-là pour aller dans le monde réel, si ce monde réel est un monde aussi où il n'y a rien comme il est dans celui-là? Donc il faut peut-être mieux changer la matrice en elle-même, le rôle de la matrice, le rôle ingérant de la matrice en elle-même, mais garder ce monde-là qui au final permet aux gens d'être globalement heureux, satisfaits, etc. etc. Et bah, la réflexion est pas si mal, hein. C'est sûr que des fois il y a un peu ce côté on refuse l'obstacle, on préfère plutôt se contenter de ce qu'on a. Mais ceci dit, ça enlève quand même le côté que dans la première saga, il y avait le côté, voilà, on se bat pour l'humanité, l'humanité va s'éteindre, etc. Et c'est aussi parce que l'agent Smith a changé. Dans la première version, c'était quelqu'un de vraiment très rude. Et là, dans celle-ci, justement, c'est ce qu'il explique, c'est que c'est pas lui, c'est l'analyste qui est vraiment beaucoup plus perché. Lui, il a évolué. C'est une nouvelle version de l'agent Smith. C'est pour ça d'ailleurs qu'il n'est pas interprété par le même acteur. C'est une nouvelle version, améliorée, et qui n'a pas donc les mêmes défauts que la première version, même s'il a des défauts. Et puis voilà, bon écoutez, je peux pas vous en dire beaucoup plus. J'ai passé plutôt un bon moment. C'est un film exigeant, faut bien suivre ce qui se passe quand même. Mais globalement, je trouve que la promesse a été plutôt tenue, même si, je vous l'ai dit, vous n'allez pas recevoir une claque comme ça aurait pu et comme ça aurait dû. Voilà, c'est ce que je veux dire. Mais bon, c'est comme ça. Bah voilà, écoutez, dites-moi dans les commentaires vous ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner, à la partager sur les réseaux sociaux. Il y a le bouton rejoindre juste en dessous pour devenir un membre soutien et je vous en remercie. Et quant à nous, bah, on va se retrouver très vite pour des nouvelles vidéos sur ma chaîne YouTube. Ciao!